Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti, on va voir quel signe va être effectué pour le mois de novembre 2022. Donc c'est parti, on va voir, c'est tiré au sort et ce sera mes Gémeaux. Coucou mes petits Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous aurez toutes les infos nécessaires pour pouvoir me consulter et avoir une séance en privé avec moi. Ok, donc on va commencer ici par le côté général. Ensuite, on ira voir le côté professionnel, ensuite sentimental et on finira avec le bol tibétain pour un nettoyage et une purification. Ok, alors désolé, j'ai bugué hein, par rapport à tout ce qui est consultation privée, tout simplement parce qu'en fait, il y a eu un faux compte qui a été fait à mon insu, usurpation d'identité. Donc voilà, faites attention, surtout quand vous faites des consultations, que vous ayez bien la vraie personne en face de vous. Ok, moi j'utiliserai toujours un numéro de téléphone qui est français et mon numéro de mon mail, pardon, voyance-intuition de cella@gmail.com. Ce sera toujours les mêmes. Ok, allez, on y va, mes petits Gémeaux. On va voir qu'est-ce qui se passe pour vous durant le mois de novembre 2022. Allez, c'est parti, je me connecte à la source divine pour vous livrer les messages importants concernant ce mois de novembre 2022. Montrez-moi la vérité. Qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les messages importants que vous devez entendre? Et on y va. Mes petits anges là, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes petits Gémeaux? On y va. Alors, on me montre ici, mes petits anges, en éloignement, une distance en lien avec un homme. Alors, si vous êtes une femme, c'est en lien avec un homme. Si vous êtes un homme, ça peut vous concerner, vous qui prenez de la distance, un éloignement. Mais pour aller vers une autre situation, une opportunité qui arrive à vous. Donc, ça peut être côté professionnel. Par exemple, si vous êtes au chômage, on s'éloigne et bim, on va vers une opportunité qui arrive à vous. Côté sentimental, ça peut être ici, on s'éloigne, on prend de la distance d'une situation qui ne vous convient pas au niveau sentimental, mais du coup, pour justement accueillir cette opportunité. D'accord? On me montre ici un homme qui fera un choix durant novembre 2022 pour aller vers un nouveau projet, vers une énergie nouvelle. Écoutez vos ressentis et vos intuitions. Alors cette personne, ça peut être vous, a du mal à faire un choix, à prendre une décision ici, tout simplement parce qu'elle ne s'écoute pas. On voit ici que vous vous écoutez pas, il y a une oreille à l'envers, donc en fait c'est comme si vous alliez faire quelque chose, mais vous vous sentez comme obligé. Je sais pas si ça vous parle. Bon bref, en tout cas, il y a une notion ici où on va passer par des situations en dents de scie. Un coup ça va, un coup ça va pas. Et là, on voit bien que vous avez quelque chose dans le cœur de caché. On montre bien ici des choses cachées, des choses non dites. Du coup, ça peut amener des obstacles, des défis et des situations qui, un coup ça va, un coup ça ne va pas. Vous êtes vraiment dans l'indécision. Oui, non. De est-ce que je veux un enfant? Est-ce que je n'en veux pas? Est-ce que je vais pour d'autres personnes? Est-ce que je vais vers un nouveau projet? Est-ce que je n'y vais pas? Il y a vraiment cette notion ici de nouveauté. On réfléchit. Alors, sachez qu'il y a des sentiments forts et partagés entre deux personnes ici. Sachez que vous allez vous diriger en tout cas vers quelque chose que vous aimez, que vous souhaitez, que vous désirez. Le cœur va primer. D'accord? C'est le plus important dans tous les cas. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? On me parle ici. Il y a une personne qui vous donne des conseils, mais vous ne l'écoutez pas spécialement. Bon, en même temps, voilà, vous avez vos propres ressentis, propres décisions. On me montre ici une opportunité qui arrive à vous, qui vous mènera à de la nouveauté, ici. Mais c'est caché, c'est non dit. Alors, on peut me parler de surprise, ici, qui sera plutôt positif pour vous. Mais Gémeaux, vous qui faites des surprises, enfin, en tout cas, il y a une énergie ici de cadeau. On va aller plus loin. On s'éloigne petit à petit, courant le mois de novembre 2022, des obstacles, des défis. On passe des coups de fil assez importants. Alors, il peut y avoir ici certaines personnes qui passent des coups de fil cachés, qui passent
messages ou des nouvelles cachées, c'est pas dit, c'est pas mis en lumière, pour pouvoir se rapprocher de ses convictions, de ce qu'on souhaite, de ce qu'on désire. Alors sachez que cette carte est à l'envers, il y a une notion ici où il y a des choses à régler au sein de ce que vous aimez, de ce que vous souhaitez au sein du couple, si vous l'êtes. Il y a une notion ici où vous devez réparer, régler tout ce qui est en lien avec les schémas répétitifs. En tout cas, on vous dit ici, ne faites pas les mêmes erreurs. On me parle que vous êtes perdu. Vous tournez en rond, mes petits gémeaux. Il y a une notion ici où vous avez envie de savoir et d'apprendre certaines choses et du coup ça vous bloque. On me parle ici de joie, de réussite qui vous attend tout de même, mais il va falloir dépasser ce cycle d'automne, je dirais, qui peut être rempli de doutes, de questionnements. Dépassant ceci, je pense que vraiment vous retrouverez joie, bonheur et réussite. Alors sachez que ici on parle beaucoup d'hommes, j'ai 2 hommes qui ressortent. Il peut y avoir une femme avec 2 hommes, il peut y avoir un homme avec 2 femmes. Une notion ici peut-être de triangulaire. On peut ici en tout cas s'éloigner des schémas répétitifs en lien avec ce genre d'énergie si vous l'avez déjà vécu. Par exemple, si vous n'êtes pas actuellement triangulaire et que vous l'avez vécu dans le passé de de peu importe la manière, il y a une notion, en tout cas ici, où on s'en éloigne. D'accord? On va aller voir plus loin avec le Béline pour avoir plus de détails sur ce tirage. Ouais. Il y a un homme là qui doit faire un choix, qui est indécis sur le choix à faire et qui passe par des situations un petit peu en dents de scie. J'ai l'impression que c'est des obstacles à surmonter, à dépasser, mes Gémeaux, pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau ici et vers quelque chose que vous aimez. On va aller voir plus loin. Plus de détails. Je fais n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'on me montre ici? Vous allez balayer quelque chose qui ne vous convient plus, mais Gémeaux. Alors là, bon, alors ça peut être je balaye l'éloignement et la distance entre vous et une personne ou vous une situation. Il y a en tout cas cette notion d'inconstance, un coup ça va, un coup ça va pas, et on va essayer de balayer cette énergie. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive pour vous. Mes Gémeaux, on me parle ici qu'il y a une nouvelle opportunité et on me dit que c'est quelque chose qui va être protégé. Mais faites attention, j'ai la sensation que vos schémas répétitifs pourraient se répéter courant ce mois de novembre 2022. Imaginons vous étiez en triangulaire, parce que ça ressort ici, donc c'est pour ça que je donne cet exemple. Si vous avez été en triangulaire, donc imaginons une femme avec 2 hommes, un homme avec 2 femmes, donc ça c'est un petit peu l'exemple de la triangulaire, mais après ça peut être des triangulaires familiales, genre un couple, un enfant, enfin peu importe. Il y a une notion ici de triangulaire, donc je vais vous donner cet exemple. Exemple, dans le passé vous avez vécu une trahison en lien avec tout ce qui peut être triangulaire, ou ce genre de situation, et là, vous en êtes libéré, sauf que j'ai la sensation que l'univers va vous tester, et vous remettre un petit peu cette situation dans l'air. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et vous retrouver dans une situation où vous avez un choix à faire. Faites attention parce que ça peut être un petit peu les mauvaises personnes. Ennemies, on me montre. Ça peut être aussi vos doutes et vos peurs par rapport à une personne qui pourrait vous trahir. Alors ça c'est vos peurs, hein, bien évidemment. Il y a une notion ici où en tout cas on est protégé par rapport à ça, d'accord? On voit bien ici une femme et un homme. L'homme ici est plus âgé. On montre ici que vous êtes protégé. Un homme et une femme est protégé ici, en tout cas si vous êtes en relation ou si vous avez une femme ou un homme dans votre cœur. On parle ici de protection. Une très grande protection. On vous montre ici que vous ferez un choix par rapport à tout ce qui est en lien avec la communication. Les nouvelles. Donc il peut y avoir des nouvelles ici de certaines personnes, mais vous irez vers quelque chose de nouveau. Vous irez vers quelque chose qui vous éloignera de la méchanceté, des mauvaises personnes, du négatif. D'accord? Vous allez en tout cas ne pas écouter les gens et être, ou en tout cas vouloir être dans la paix et la sérénité. On me montre ici, novembre 2022, un changement par rapport à tout ce qui est en lien avec des situations un petit peu en dents de scie. On me montre ici
des choses cachées par rapport à tout ce qui est en lien avec des travaux, tout ce qui est en lien avec un déménagement pour certaines personnes, tout ce qui est en lien avec le fait de changer de lieu, de bouger. Il y a des choses ici qui sont cachées. Moi j'ai l'impression, mes Gémeaux, que vous gardez beaucoup de choses en vous. Hein. On vous dit non à la perte d'énergie, non au vol, non à tout ce qui est négatif. Il y a une notion ici, on vous dit quand même attention pour ceux qui volent, attention pour ceux qui sont fatigués, vraiment relever vos vibrations. C'est ce qui se passera. On me parle ici du coup d'élévation plutôt positive en allant vers quelque chose de nouveau dans un projet ou dans une évolution au niveau d'un projet. On me dit oui, ne baissez pas les bras. D'accord, c'est important. Ici, il y a une notion de vraiment de ne pas baisser les bras. J'ai l'impression que vous réfléchissez parce que vous avez peur, vous doutez de certaines choses ici. On me montre ici pas mal de sentiments. On me montre ici que votre cœur, il est un petit peu fermé, mes Gémeaux. Il y a une notion ici où il y a un ennemi qui essaye de vous chambouler au niveau de votre cœur, au niveau de vos sentiments, au niveau de ce que vous ressentez, de ce que vous voulez. Attention vraiment aux mauvaises personnes qui pourraient revenir vers vous et du coup vous bloquer. Mais tout simplement, on vous dit votre propre ennemi c'est quoi? C'est vos doutes, vos peurs et vos questionnements. Et là, on vous montre bien qu'il y a bien des sentiments forts et partagés entre vous et une personne, vous, votre autre. Ouais. Désolée, j'ai pas éteint mes téléphones. Enfin, j'ai pas mis silencieux, je vais le mettre tout de suite. Ok. On va aller voir plus loin, mes petits anges, au niveau pro déjà. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ok. Et on va aller voir ensuite sentimental. N'hésitez pas à vous abonner, à liker pendant que je range les cartes. Comme ça, vous pourrez recevoir les prochaines notifications. Et c'est grâce à vos abonnements, à vos likes que ma vie, ma chaîne YouTube vit, je dirais. Donc merci, merci, merci. Allez, c'est parti, on y va au niveau professionnel. Qu'est-ce qui se passe pour mes Gémeaux au niveau professionnel? Novembre 2022. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des Gémeaux ici qui doutent de quelqu'un. Faites attention parce que ces doutes, ces questionnements peuvent vous ralentir et vous faire marche arrière sur certaines choses. Ça s'appelle votre propre ennemi. Donc attention, vraiment. On me parle ici de conversation, on me parle de couple. Le couple peut être lié au niveau professionnel. Il y a une notion ici de communication, d'entretien, de parler, de communiquer. Vraiment, ce sera important pour vous, mes Gémeaux. Il y a vraiment cette notion ici que la discussion sera importante. On me parle ici de 3 personnes, vous et 2 autres personnes. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe pour mes Gémeaux? Des nouvelles vont arriver pour vous au niveau professionnel. En tout cas, il y a des choses qui vont bouger. Alors, on me parle ici qu'en communiquant, vous ferez un choix par manque. Il vous manque quelque chose au niveau professionnel et du coup, vous ferez un choix peut-être de passer des entretiens, des rendez-vous ou de gérer quelque chose à 2. On me parle ici de dépendance. Il y a quelque chose qui va vous mettre dans une dépendance. Peut-être que vous n'arrivez pas à faire certaines choses et que l'autre arrivera à faire ces choses que vous n'arrivez pas à faire. Et du coup, ça va vous permettre d'évoluer. On me parle ici d'élévation plutôt positive, mais il va falloir vous éloigner vraiment des peurs, des doutes et des questionnements. Il y a une notion ici, vous allez vous libérer de tout ce qui est en lien avec la stagnation par rapport à un lieu. Vous allez essayer de trouver des solutions et écouter vos ressentis et vos intuitions par rapport à ça. Rapidement, au niveau d'un projet professionnel, vous allez vous éloigner d'une situation qui vous met,
qui vous met dans une situation où vous êtes perdu, vous tournez en rond. Là, concrètement, rapidement, un projet arrive et du coup, vous sortez de cette énergie, vous êtes perdu. Donc ça, c'est vraiment positif. Mais là, mes Gémeaux, il y a encore cette notion où vous avez vos peurs, vos doutes et vos questionnements. Sachez que vous serez aidé, soutenu. D'accord? On me montre ici votre propre ennemi, qui du coup vous fait ralentir et vous empêche d'avancer là où vous devez aller. Vous êtes comme bloqué dans la communication pour pouvoir aller là où vous voulez aller au niveau professionnel. Là, on ressent un manque au niveau pro, on ressent que vous êtes beaucoup dans le mental et on cherche des solutions pour sortir de cette énergie où on est perdu. On va faire un choix, mais on est encore indécis. On va s'élever et on va sortir de cette énergie où on stagne pour aller vers un projet qui nous tient à cœur, mais on va se méfier, mais ça c'est nos doutes et nos questionnements. Attention aussi aux personnes autour de vous au niveau professionnel, d'accord? Méfiance. On vous parle ici de dépendance, quelque chose qui va vous bloquer. Ça peut être du matériel, peut-être que vous aurez besoin de matériel ou de gérer quelque chose en lien avec un lieu, je dirais. On va sortir une carte avec celle-ci. Alors, communiquer, hein, c'est important. Et utiliser l'expérience acquise du passé pour votre présent et votre futur. Alors, mes Gémeaux, professionnellement, une conclusion. La parole, bah oui, hein, il y a vraiment cette notion ici de communiquer. Soyez en permanence bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. En fait, sachez que vous êtes quelqu'un... en fait, vous attirez à vous la personne que vous êtes. Que vous ressentez, en tout cas intérieurement. Là, ce que vous ressentez par rapport à votre âme, ou ce que votre âme en ressent, elle attire ce genre de personnes à vous, ou des situations par rapport à vous. Par exemple, vous êtes quelqu'un qui allait toujours critiquer. Et bah... en fait, vous allez attirer des personnes qui vont toujours critiquer ou vous allez critiquer des gens, mais en fait, ce que vous allez critiquer, c'est une partie de vous, inconscient ou conscient, intérieurement. D'accord? Il y a cette notion où vous êtes comme miroir. Ce qui se passe autour de vous, c'est miroir. Si par exemple, il y a des reproches ou des choses comme ça au niveau professionnel ou autre, bah en fait, si vous faites ces reproches-là, c'est que en face, c'est un peu la même. Enfin, il y a une notion ici vraiment de miroir. Je ne sais pas si ça vous parle. Je ne sais pas comment l'expliquer. Donc là, on me dit communiquer. Soyez en permanence bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Si vous êtes en permanence bienveillant avec vous-même, votre âme, bah, les personnes en face de vous seront bienveillants envers vous. D'accord? Si vous apportez de l'amour, bah, la personne en face de vous vous apportera de l'amour. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça ce que je vais vous dire. Alors, on vous parle ici d'abondance au niveau professionnel. Il y a une notion ici, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Faites les choses sans attendre derrière. Si vous attendez, il n'y a pas d'équilibre. Donnez, acceptez de recevoir. Mais si vous acceptez de recevoir, acceptez de donner aussi. Enfin, il y a une notion vraiment d'équilibre ici. Et dernière carte, on me dit revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Transmuter le négatif en positif. Mes Gémeaux, ne soyez pas négatif quand vous faites ou quand vous avez des idées. Ne pensez pas négativité, non, positivitude. Je sais pas si ça existe, mais c'est pas grave. Soyez positif, franchement, je vous assure, parce que bah, ça bloque quoi. Ça bloque. Je sais pas, imaginons vous allez acheter un jeu à graser, je dis n'importe quoi. Mais et bah tout de suite, oh là là, je vais perdre. Bah non, pourquoi pas gagner plutôt. Enfin, il y a une notion ici vraiment d'être positif, contrer le négatif contre le positif. Ok. On va aller voir maintenant côté sentimental, mes Gémeaux, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors,
On y va. Évolution sentimentale pour mes Gémeaux. Qu'est-ce qui va se passer pour eux au niveau sentimental au mois de novembre 2022? Montre-moi la vérité. Je me connecte à la source divine pour livrer des messages importants pour mes Gémeaux. Montre-moi la vérité. On me dit que vous pensez au passé. Pour certains Gémeaux, il est question de penser à quelqu'un du passé. Ouais, c'est comme si vous regardiez des photos du passé. Je sais pas. Quelqu'un en lien avec le passé. Alors, sentimentalement, qu'est-ce qui se passe, mes Gémeaux, pour vous? Alors, on me montre ici que vous allez utiliser l'expérience acquise du passé pour votre présent et votre futur, mes Gémeaux, pour aller vers un nouveau projet, vers quelque chose de neuf. On me parle ici que vous allez écouter vos ressentis et vos intuitions pour aller vers la nouveauté, surtout si vous êtes un homme, si vous êtes une femme en lien avec un homme. On me montre ici que vous êtes un petit peu la tête à l'envers, vous n'êtes pas bien. Il va falloir retrouver l'équilibre et la stabilité intérieurement, au niveau surtout mental et au niveau de vos ressentis. Vous êtes pas mal ici dans le mental. Cette carte à l'envers montre que vous êtes en train de vous en éloigner de ce mental petit à petit. Aussi, cette carte est vos doutes, vos questionnements et vos peurs. Vous trouverez des solutions face à un nouveau projet, face à cette énergie où vous n'êtes pas bien. Vous allez petit à petit retrouver confiance en vous en trouvant des solutions et en étant à l'écoute. Si vous m'écoutez aussi, c'est de s'éloigner de cette négativité que vous pouvez avoir peut-être courant le mois de novembre 2022, ce qui vous permettra de retrouver stabilité et équilibre au niveau sentimental. On est un peu perdu, on tourne un peu en rond, mais rapidement, il se passe quelque chose en lien avec une femme. On me montre ici qu'il y a de la rapidité. Aussi, on peut voir une femme qui est un peu perdue face à vous. Si vous êtes une femme, ça vous concerne. Si vous êtes un homme, ça concerne une femme. Quelqu'un qui tourne en rond, quelqu'un qui est un peu perdu. On parle ici de déplacement assez rapide. Alors, j'ai la sensation ici, mes Gémeaux, que vous ou une personne cache des choses. On me montre ici des non-dits, des choses cachées. On me parle ici en lien avec tout ce qui est vos projets. Si vous avez des projets avec quelqu'un, il y a quelqu'un ici qui ne dit pas tout par rapport à ce projet. On est dans l'indécision en face d'un projet ici, peut-être que vous avez déjà actuellement, ou dans le futur. Il y a une notion ici où il peut y avoir des choses cachées. Alors ça peut être positif, tel que des surprises cachées pour un projet, c'est des non-dits, on ne dit pas tout, surprise, enfin, c'est quelque chose en tout cas d'inattendu. On s'y attend pas. On me montre ici, mes Gémeaux, que vous allez réussir à vous libérer des schémas répétitifs assez rapidement. Il y a une notion où vous êtes en train de vous en libérer petit à petit. Alors, moi j'ai la sensation, mes Gémeaux, que vous avez vécu pas mal de choses dans le passé et que là vous êtes en train de réussir à vous éloigner de vos schémas répétitifs et ça c'est top. Par exemple, un schéma répétitif, je sais pas, je peux redonner encore le même exemple, hein, les triangulaires. Ceux qui ont vécu des trahisons, ce genre de choses, voilà, ça c'est des schémas répétitifs. À chaque fois vous avez été trahi ou à chaque fois vous avez trahi. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes en train de vous libérer de ce genre de situation parce que en fait vous avez compris. Et du coup, vous allez plus revivre ce genre de situation parce que vous êtes en train de vous en libérer. Donc, vous allez peut-être être fidèle ou cette personne sera fidèle. Il y a une notion ici où les choses sont différentes que le passé. Est-ce que ça vous parle? Vous me direz. On me montre ici mars, avril, mai, juin.
Donc là, on me parle du printemps. Le printemps, il y a des choses qui vont évoluer, qui vont grandir, qui vont être plutôt positifs. Les fleurs, c'est des choses qui grandissent, qui fleurissent. J'ai quoi derrière? Des choses qui vont évoluer par rapport à tout ce qui est en lien avec la dépendance. On me montre ici, mes petits anges, que vous êtes en train de vous libérer de tout ce qui est en lien avec les dépendances. Alors, c'est comme si vous étiez en train d'apprendre à être autonome d'une certaine manière. On va aller voir plus loin avec le Béline déjà. Au niveau sentimental pour mes Gémeaux au mois de novembre 2022. Comment les choses vont évoluer? Conclusion. Il y a un changement ici qui arrive. On retrouve paix, sérénité au niveau sentimental. Et on me parle ici, paix, et sérénité en lien avec une femme. On me montre ici que vous êtes en train, au mois de novembre 2022, couper tout ce qui est en lien avec la méchanceté. Aussi, certaines personnes peuvent régler des papiers, des documents en lien avec tout ce qui est grand enseignement, notaire, avocat, loi, justice, mairie, travail, enfin il y a une notion ici, voilà, et on se libère du coup des peurs. Inconstant, on baisse pas les bras, on balaye tout ce qui est à balayer, ce qui ne va pas, les problèmes, les blocages. On retrouve ici paix et sérénité en lien avec une femme. Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, ça vous concerne. On me parle ici d'évolution plutôt positive, mais il y a encore des choses à faire, des choses à régler. D'accord? Avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'on me dit là pour vous, mes Gémeaux, au niveau sentimental au mois de novembre 2022? Ok. Alors, il y a une notion ici. Alors, j'ai plusieurs cartes. On me parle ici de temps de pause avec une personne qui peut avoir un lien d'âme sœur ou lien fort. Là, vous avez besoin de guérison, d'accord? D'équilibre, de calme et de paix. On me montre ici que vous êtes quand même passé par ce temps d'interruption, de pause. Vous êtes en train de dépasser cette énergie et vous êtes en train de comprendre ici la présence d'une moitié. Si vous êtes célibataire, cette personne arrive qui du coup vous permettra de guérir de certaines choses. Pour les couples, j'ai la sensation pour certaines personnes ici, ça se répare, ça se règle. Une notion ici de guérison. Les choses ne sont pas encore faites à 100%, ne sont pas encore actées. Il y a encore des choses à régler, à réparer au niveau de l'union, du couple. On est dans l'indécision ici pour certains Gémeaux de s'unir, de se mettre avec quelqu'un, de se marier. Enfin, on réfléchit, on doute, on se questionne. C'est encore ces peurs qui vous ralentissent. Sachez ici qu'il y a un amour véritable. Et ça, c'est le plus important. Il y a une notion ici d'affection et d'amour inconditionnel. Mais il va falloir, mes Gémeaux, s'ouvrir. Parce que j'ai vraiment cette sensation que vous avez mis un petit cadenas ouvert sur votre cœur et qu'il va falloir enlever ce cadenas pour pouvoir avancer et retrouver l'amour intérieur déjà. Aimez-vous, ayez confiance en vous, c'est important. Il y a une notion ici où il y a vraiment un amour, une passion qui arrive à vous, si ce n'est pas le cas. Si ça a déjà été actuel, on va essayer de retrouver, de guérir par rapport à ça. Alors, il y en a aussi, sans doute, il y a certaines personnes ici qui ont vécu une passion, un coup de foudre ou quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai la sensation qu'ils ont besoin de retrouver ces énergies pour faire évoluer certaines choses. Sachez que si vous avez eu des doutes sur tout ce qui est en lien avec la superficialité, cette carte est à l'envers. On s'en libère, on s'en éloigne. Mais par contre, il y a encore quelques dépendances. Vous aurez un succès, une réussite par rapport à ces dépendances. Et on me parle ici d'action qui va s'élever. Vous allez porter à un niveau supérieur votre relation ou votre situation au niveau sentimental. Vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc c'est plutôt positif en allant vers un nouveau projet. On parle de vie en commun avec quelqu'un. Ici, on retrouve sérénité, tranquillité et on me dit oui. D'accord? Oui, par rapport à une situation au niveau sentimental.
Ensuite, qu'est-ce qu'on me montre? On me parle ici d'une femme avec qui vous communiquez. Alors, sachez ici qu'il peut y avoir une femme fausse. Alors, si vous êtes une femme, ça vous concerne. Si vous êtes un homme, c'est en lien avec une femme. Alors, je pense ici qu'il y a une femme qui se méfie ou qui a beaucoup de doutes envers vous. Si vous êtes une femme, ça vous concerne. En fait, là, en gros, c'est la femme qui doute. C'est la femme qui se questionne. C'est quelqu'un qui doute envers vous. Si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, c'est vous qui doutez envers un homme. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais. Rivalité, hein. Doute et questionnement par rapport à tout ce qui est en lien avec la triangulaire. On me montre ici la triangulaire. Je suis désolée, mais depuis le début, ça me parle de triangulaire. Donc j'ai la sensation ici qu'il y a quelqu'un qui doute par rapport à ça. Est-ce que cette personne me trompe ou pas? Ça peut être vous qui doutez de cette personne. Hein. Est-ce que cette personne me trompe ou pas? Est-ce qu'elle envoie des textos? Est-ce qu'elle envoie des messages un peu bizarres? Alors, concrètement, avec le tirage qui ressort, moi, on me montre ici, c'est que des peurs et des doutes et des questionnements. On me montre ici quand même une union. On me parle d'amour véritable. Les peurs, les doutes que vous avez, c'est en lien, j'en suis sûre, avec le passé. D'accord? Donc, attention de ne pas vous perdre. Bien sûr, pour d'autres, ça va être véridique, hein, mais ça, vous le savez direct. Au fond de vous, vous le savez. Bon, alors, on va faire une autre carte avec celle-ci, puis après, je finirai avec le bas tibétain. Ok. Ok, bon, là, concrètement, attention, il y a le retour d'une personne du passé. Un ex ou une ex. D'où peut-être la peur de cette triangulaire. Alors, qu'est-ce qui va se passer entre vous si vous êtes en couple ou pour vous si vous êtes célibataire? Peu importe, on va voir quels sont les messages pour vous au niveau sentimental. Il y a quelqu'un qui vous manque ou quelqu'un vous dit, en fait c'est comme si son âme, la personne que vous avez dans le cœur, où il y a quelqu'un qui vous porte dans son cœur et qui est son âme est en train de dire tu me manques. C'est une femme brune. Bon là il y a une femme ou un homme brun. Il faut faire des choix. Tu dois faire un choix. On me montre ici mars, avril, mai, printemps. Entre cet hiver et ce printemps. On parle de rencontre. Mais cette rencontre dit bien ici, en fait c'est comme si vous alliez rencontrer une nouvelle personne dans votre vie. On me dit bien que ce n'est pas la bonne personne. Il y a écrit. Hein. Ça peut être une femme avec les cheveux blonds, mais très... Ouais. Femme, homme blond. Ou blanc. Il y a une notion ici de rapidité qui du coup est à l'envers, du coup qui me montre la lenteur. La lenteur, tromperie, bah ouais. Là, il y a une notion ici où il y a quelqu'un qui trompe l'autre. Alors, une tromperie, ça peut être texto, message, ça peut être sexto, ça peut être physique, ça peut être pensée, enfin, peu importe. Mais là, il y a quelque chose à régler rapidement par rapport à des peurs, parce qu'en fait, ça peut vous mener à une situation bloquante. Ouais, là, on parle par rapport à des messages. Peut-être que vous avez vu des choses et que vous avez cru certaines choses. Parlez-en en fait au lieu de le garder pour vous. Moi je pense que si vous avez vu des choses que cette personne n'avait rien à cacher, elle vous le dira ou il vous le dira et vice versa, d'accord? Si vous pensez que cette personne a fait quelque chose ou vice versa, dites-le. Là on me montre ici qu'un changement géographique amènera de l'amour. Un changement géographique, c'est-à-dire un déplacement, peut-être un voyage. Enfin, en tout cas, vous avez besoin de vous retrouver. On me parle peut-être en lien avec la famille. Vous avez besoin ici, pour les célibataires, de retrouver une personne que vous aimez. Besoin de vous rapprocher de quelqu'un que vous aimez.
Ouais, j'ai l'automne ici, ça va se faire rapidement. Ouais. On me montre ici que vous avez eu pas mal de blessures en lien avec tout ce qui est infidélité, chagrin, blessure. Et cet automne, vous êtes en train de le régler, le réparer. Et il y a une notion ici vraiment de fidélité et de sincérité. Hein. Donc passez à autre chose sur vos doutes et vos questionnements, mes petits anges. Il y a eu un renouveau, une transformation pour vous. Depuis en tout cas l'été dernier, je dirais. On va aller voir quelque chose. Ah, j'ai encore ici le retour d'un ex ou d'une ex. Alors faites attention de ne pas retomber dans le panneau d'un ex ou d'une ex. Alors, quel est votre état d'esprit au niveau sentimental déjà? État d'esprit au niveau sentimental, on me parle de mutation positive et bénéfique. On me montre ici le chiffre 17. On va retrouver ici de la joie, du bonheur et de la réussite. D'accord? Il y a une notion ici de soleil, de joie. On s'engage à quelque chose. On parle ici d'engagement, de contrat, de signature. Enfin, bon, bah, ça m'a l'air plutôt positif. On se libère de la tristesse, du mal-être. Donc, votre état d'esprit est plutôt positif. Quel est l'état d'esprit de la personne en face de vous? Celle que vous avez dans celle ou celui que vous avez dans votre cœur. Alors, la personne en face de vous, elle ressent de la tristesse ou il ressent de la tristesse, du mal-être. Cette personne ressent des blocages, ressent de la lenteur, ressent qu'il y a des choses qui ont besoin d'être nextées pour aller vers quelque chose de nouveau. Cette personne bloque. Ouais. Cette personne a besoin que vous lui montriez ou vous lui apportiez de l'aide d'une certaine manière. Par rapport à tout ce qui est contrat, signature, engagement, on vous dit oui. D'accord. On me montre ici que cette personne est en pleine réflexion. On montre ici un lien fort entre vous et une personne. La personne que vous pensez. On me parle ici que cette personne a besoin de faire un choix. Parce que cette personne écoute ses ressentis, ses intuitions. Et on me parle ici qu'elle a besoin de retrouver la clé et la solution pour pouvoir avancer. Là, il y a des peurs de cette personne par rapport au passé. En fait, j'ai l'impression que cette personne, ce que vous avez dans votre cœur, a des peurs en lien avec le passé. Elle a peur ou il a peur que des choses recommencent en lien avec le passé. Cette personne a peur que des choses se refassent ou se recommencent peut-être aujourd'hui par rapport à ce qu'elle a vécu dans le passé ou ce qu'il a vécu dans le passé. D'accord? Voilà un petit peu son état d'esprit. Bon, il y a un changement, une transformation par rapport à ça. Il y a un projet qui arrive. En tout cas, cette personne en a envie assez rapidement. On parle ici de surprises, de cadeaux. Et on parle de nouveautés, de nouveaux projets dans l'état d'esprit de cette personne. Ok? Quels sont les blocages entre vous? Et comment vous en libérer? Bah là, il y a quelque chose qui est toxique et il va falloir se libérer de tout ce qui est énergie négative. Concrètement, voilà. Faut pas que entre vous et cette personne, ça devienne toxique. Il y a quelqu'un qui est faux. Il faut être vrai. Là, il va falloir peut-être inviter cette personne, il va falloir peut-être séduire cette personne. Peut-être que vous ne ressentez pas ça ou que cette personne ne ressent pas ça. Donc ça, c'est des blocages. Hein. Il n'y a peut-être pas de séduction, il n'y a peut-être pas d'invitation. Peut-être dans un lieu, dans un endroit où vous êtes, il y a une notion ici un blocage. Par rapport à tout ce qui est départ et voyage, vous êtes bloqué. On me montre ici besoin de spiritualité, nettoyage et purification, je dirais. Il va falloir ici faire des négociations et des compromis. Alors, les blocages, qu'est-ce que c'est?
manque de communication. Vous avez l'impression que cette personne ment ou que cette personne pense que vous mentez. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu miroir ou que les choses sont pas dites. Qu'est-ce qui bloque? Il y a des choses qui bloquent dans la séduction, dans les invitations, dans quelque chose à deux, dans un lieu. Quelque chose bloque dans un lieu. Quelque chose bloque par rapport à tout ce qui est départ et voyage. Quelque chose bloque par rapport à tout ce qui peut être arrangement, négociation, compromis. Et quelque chose bloque par rapport à la spiritualité. Comment s'en libérer? Comment se libérer de ces blocages pour pouvoir avancer sereinement, tranquillement et que les choses se passent bien? Comment se libérer? Va falloir aller au front et dire les choses. Même si ça amène à des conflits, à des désaccords. Va falloir s'éloigner de tout ce qui est en lien avec la superficialité. Va falloir trouver des négociations et des partenariats entre vous. Va falloir négocier, les gars, là. Et prendre des décisions importantes pour aller vers de nouvelles vies, une nouvelle vie. Là, on peut me parler de déménagement pour certaines personnes. Et on me montre ici contrat de mariage. On me parle d'engagement, de pax, d'un engagement entre deux personnes, si vous êtes célibataire. En tout cas, il y a une évolution. Mais il va falloir passer par des étapes, mes petits anges. Waouh! Bonne chance! Allez, une dernière carte et on passe au bol tibétain. Conclusion. C'est marrant, j'ai dit conclusion. Et j'ai lu un mot, et le mot c'était love story. Message. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Écoutez vos ressentis, vos intuitions. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Soyez vous-même. Mettez pas de masque. Peut-être que quand vous vous êtes rencontrés ou quand vous allez rencontrer cette personne, vous étiez vous. Et au bout d'un moment, il va falloir être toujours vous. D'accord? Ça, c'est le plus important. Ok, allez, fermez les yeux, on va faire le bol tibétain. J'invoque les anges et les archanges pour nettoyer, protéger, purifier toutes les personnes qui regardent cette vidéo de toute énergie négative, stress, angoisse, peur, blocage, mal-être, tristesse, burn-out, dépression, fatigue, entité, magie noire, mauvais œil, maléfice. Que tout ceci soit détruit, dilué, dissous, désactivé. Renvoyé à la lumière et transmuté en positif maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Entourez ces personnes d'une lumière. Entourez toutes ces personnes d'une lumière, de protection, de vibration maximum du positif, de peps, d'énergie positive, de bonheur, de joie. Mettez-les dans des fréquences de joie, de bonheur, de réussite. Dans tout ce qu'ils entreprennent dans chaque domaine de leur vie. Maintenant et tout de suite. Merci, merci, merci. Voilà mes petits anges, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous envoie plein de positifs et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.